Vous allez bien? Oui. Et vous? Je vais bien, merci. Qui va me donner un nombre décimal? Oui? 199,99 centièmes. D'accord. Et comment je vous ai appris à dire ça? 180. 199 Alors, 199 et 99 centièmes. C'est le nombre que j'ai à arrondir. Et je vous ai enseigné comment on arrondit un nombre naturel, c'est-à-dire un nombre où il n'y a pas de virgule. Et aujourd'hui, on va arrondir un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. On va arrondir ce nombre-là à l'unité près. Je vais vous enseigner à arrondir un nombre décimal à l'unité près. Donc, je vais arrondir le nombre 100, arrondir 199 et 99 centièmes à l'unité près. Dans un premier temps, je commence par placer le nombre dans mon tableau de numération. 100, donc il y a 1 dans la colonne des centaines, 9 dans la colonne des dizaines, 9 dans la colonne des unités, je n'oublie jamais ma virgule, 9 dans la colonne des dixièmes et 9 dans la colonne des centièmes. Maintenant, j'applique la stratégie que je vous avais enseignée pour arrondir les nombres naturels, c'est-à-dire les nombres où il n'y a pas de virgule, les nombres entiers où il n'y a pas de virgule. Là, j'applique la même stratégie, sauf que ici, ce n'est pas un nombre entier, c'est un nombre décimal. Alors, je veux arrondir à l'unité près. Dans le nombre 199 et 99 centièmes, il y a 199 unités. Et moi, je veux arrondir à l'unité près. Je commence par considérer la colonne des unités. Ensuite, je regarde le nombre qui est dans la colonne de droite. Et c'est la colonne des dixièmes. Et ce nombre, c'est le chiffre 9. Je vais me questionner. C'est quoi la stratégie? Quand le chiffre qui est dans la colonne de droite, ce chiffre est égal. Si ce chiffre est égal à 5, ou bien 6, ou bien 7, ou 8, ou encore 9, ce chiffre est plus près de 10, alors ça devient 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, 10 dixièmes, 10 sur 10, 10 dixièmes, ça devient une unité. Donc, je dois faire des échanges. J'ai 10 dixièmes. On est dans la base de 10. Alors, puisqu'il y a déjà un regroupement de 10, un paquet de 10, hop, je prends
mon 10 et je l'emmène dans la colonne des unités et 10 dixièmes. Quand on transfère ça dans la colonne des unités, ça devient une unité. Alors ici, le 9 n'existe plus. J'ai fait des échanges, j'ai fait mon échange, donc j'ai pris les 10 dixièmes, je les ai emmenés dans la colonne des unités. 10 dixièmes dans la colonne des unités, ça devient une unité. J'ai 9 unités plus une unité, ça me donne encore 10 unités. Donc, je suis toujours dans la base de 10. J'ai encore un autre regroupement de 10. Alors, je dois faire encore des échanges. J'emmène 10 unités dans la colonne des dizaines. 10 unités me donnent un bâton de dizaine. Donc, une seule dizaine. Et ici, ça devient 0. Je n'ai plus rien ici. Tout a disparu, il reste 0. J'ai 0 ici aussi. Alors, je vais, ça me donne 9 dizaines plus mon échange que j'ai fait, plus une dizaine, ça me donne encore 10 dizaines. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas laisser ça parce qu'on est dans la base 10. Je vais encore faire mon échange. Alors, 10 dizaines. Quand je les emmène dans la colonne des centaines, ça devient une plaquette de centaines. Donc, ça me donne une centaine. J'ai déjà une centaine dans la colonne des centaines, plus mon échange qui donne une centaine, ça me donne 2 centaines. Maintenant, tu vois que j'ai barbouillé beaucoup. Je vais réécrire correctement le nombre. Alors, systématiquement, ce 9-là n'existe plus. Il devient 0. J'ai 0 dans la colonne des dixièmes. Je dois absolument mettre ma virgule. J'ai 0 dans la colonne des unités. J'ai 0 dans la colonne des dizaines. Et j'ai 2 dans la colonne des centaines. Alors, le nombre devient 200 unités et 0 centième. Et puisque on ne peut pas, généralement, quand il y a des zéros après la virgule, on ignore les zéros. On va dire simplement qu'on a 200 unités. Donc, le nombre 199 et 99 centièmes, arrondi à l'unité près, devient 200 unités. Et voilà, vous avez bien compris?